Vendredi 20 novembre 2015, et tous les vendredis, comme vous le savez très bien, c'est le rendez-vous des sportifs et nous y sommes avec nos invités. Nous revenons donc sur le parcours des éperviers dans le cadre des éliminatoires Coupe du Monde Russie 2018. Nous parlons donc des éperviers et leur avenir. Nous allons parler donc de l'ambiance qui a régné dans les coulisses dans le cadre de ces deux confrontations qui a opposé le Togo, notre cher pays, à l'Ouganda. Nous allons revenir également parler des acteurs qui incarnent le football dans notre pays, notamment le fameux congrès et tous ses contours. Quel avenir donc pour la fédération et le football dans notre cher pays, le Togo? Nous en parlons et si le temps le permet, nous allons également aborder ce match amical qui va opposer Atleta Football Club, bien sûr, chez les féminins, au Lyon du Burkina Faso, donc une sélection féminine du pays des hommes intègres. Voilà un peu les sujets autour desquels nous allons concentrer nos échanges ce matin autour de ce plateau avec trois invités. Deux sont déjà des nôtres. Le doyen Akilin Nuyadi Junior, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, chers téléspectateurs et ceux qui sont à l'écoute. Je dis coucou spécial aux femmes parce que le dimanche s'annonce très palpitante pour le football féminin. Voilà, et puis notre second invité, Francis Melonov, bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue Arrego. Vous l'avez bien prononcé, ça plaît forcément à mon feu père. Oui, je crois que de là où il est, je crois qu'il se réjouira de toi. Pourquoi? Très fier qu'il a laissé un fils avant de quitter ce monde et il n'a pas vécu inutilement. Et je voudrais te saluer un bon retour. Merci. Parce qu'il y a un bon moment. En même temps, tu étais à l'Est. Et je crois que tu as fait un tour. Je ne sais pas si tu as franchi la Méditerranée, mais je te souhaite un bon retour. Merci. Et très heureux de voir Aquilin devant moi, tout souriant. Quand bien qu'il est endeuillé, je lui présente sur ce plateau toutes mes condoléances les plus attristées. Merci. Au même moment, savoir que France TV5 aussi a perdu un journaliste mort dans les massacres de la fois des deux. À Paris, l'attaque Bataclan, un journaliste français est décédé. Et je voudrais, par votre entremise, présenter mes sincères condoléances au peuple français et plus particulièrement à la TV5. Voilà, et puis notre troisième invité, Latif Yoruma, pour vous qui nous suivez, il serait en train de vous fournir donc les flashs, il sera des nôtres dans une quinzaine de minutes. Mais avant son arrivée, nous allons évoluer. Commençons donc par le football féminin, puisque Akilin Nuyadi Junior en a fait cas tout à l'heure. Dimanche s'annonce très palpitant pour les dames, vous avez dit. Oui, tout à fait, parce que nous préparons à travers ce match aussi la sélection nationale des éperviers du Togo qui vont jouer en mars, l'Algérie en aller et au retour à Lomé. Et je crois qu'on avait proposé beaucoup de choses à la fédération et ceux qui font partie du comité de normalisation pour notre football en général et le football féminin en particulier. On a dit qu'on ne peut pas, après quelques 2 matchs amicaux, avoir une équipe nationale. Il faut s'organiser au niveau des ligues et avoir les clubs qui jouent à l'intérieur et les regrouper peut-être entre le 15 ou bien le 18 décembre et le 3 janvier pour avoir au moins une notion du niveau des clubs féminins de l'intérieur. Mais jusque-là, rien ne s'est fait. Et donc, c'est Amenti Valentin qui reprend la barque et son bâton de pèlerin avec ce match-là qui va se jouer ce dimanche contre les Lions de Boubou Dioulasso, une grande formation du Burkina qui continue pas à améliorer sa performance après des tournois sous-régionaux. Donc je crois que ce week-end, c'est le moment de le dire encore une fois à travers vos ondes ici, que le public sportif doit faire nombreux le déplacement pour aller voir nos sœurs. Et aussi les responsables de société, des directrices de société qui veulent jouer aussi une partition. Et également des ministres d'âme, parce qu'on en a assez. Voilà, qui veulent aussi se faire connaître à travers le football, doivent faire le déplacement du stade municipal de Lomé. Parce qu'on ne peut pas laisser orphelines nos sœurs, nos petites sœurs, nos enfants qui veulent représenter le Togo valablement contre l'Algérie le mois de mars prochain. Donc on demande à toutes les femmes, toutes les belles femmes, toutes les femmes, les jeunes filles de se déplacer massivement dimanche pour aller voir ce match-là tant attendu
par le grand public sportif togolais. Voilà, hier c'était Roch Nyasingbe, c'est lui qui prenait des initiatives à l'endroit du football féminin. Depuis donc les années 2006, on n'a plus vraiment vu de compétition organisée pour les dames, et c'est Amenti Valentin qui, bon à mal, en fait son chemin, malgré les pots de banane qui se dressent sur son chemin. Il essaye d'évoluer. Francis Melongo, avec Amenti Valentin, est-ce qu'on peut parler de l'avenir du football féminin dans notre cher pays, le Togo? Bon, vous savez, quand on dit la nature a horreur du vide, lorsqu'on laisse les choses, vous avez vu qu'en temps, il a eu à organiser un tournoi ici, je crois à 8 clubs. Avec toutes les difficultés possibles. Voilà, et ce monsieur s'est battu. Moi, je croyais à l'époque que ce comité anormal de normalisation devait passer par tous les moyens pour aider à ce qu'on puisse recadrer les choses. Et par rapport à ce tournoi, puisqu'il y avait les gens de Seco, il y avait beaucoup de clubs qui étaient là et essayaient de commencer par trier les jeunes filles. Et voilà qu'on engage une équipe féminine et on ne joue pas un championnat. On n'a pas pu saisir l'occasion par le passé. Mu par ce devoir républicain qui incarne en M. Amenti Valentin, que je salue par ça, puisque c'est un expert comptable, et on doit le savoir. Je dis que ce monsieur a encore repris du bâton. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'il est en train d'organiser, je dis que, comme je le disais tantôt, la nature a horreur du vide. Depuis le colonel Roch Nyasingbe, on n'a plus vu qui que ce soit organiser un tournoi. Et je voudrais même, quelque part, plaider cette cause devant tous les clubs. Pour que tous les clubs, même que ce soit les clubs Swallow, je sais qu'ils en ont, les clubs féminins, qu'à tous les niveaux, que ce soit en Étoile Filante, à Gaza, n'importe où, il faut que chaque club dispose de la junte féminine pour pouvoir voir si on peut jouer un championnat national féminin doté de tous les moyens possibles. Mais je voudrais saluer M. Amenti Valentin et l'encourager. Les gens lui posent déjà des pots de banane. J'ai senti cela. Je l'ai suivi hier sur un média de la place. Et vraiment, la gorge serrée, mais il avance. Et ce que nous pouvons lui faire, c'est de lui booster le moral en allant massivement au stade le dimanche pour l'encourager. Voyant la foule, je crois qu'il se serait senti encouragé. Et immédiatement même, je voudrais demander à tous les cadres des éperviers s'ils peuvent apporter un plus, apporter quelque chose pour soutenir ce monsieur par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'on a dit qu'il y a un comité qui doit gérer le football pour venir normaliser une situation qui est là à passer par tous les moyens pour anormaliser la situation. C'est en ça que ça me fait mal, mais je dis que bon, j'ai vu par exemple Dame Ingrid Awade, en tant qu'on a joué un tournoi féminin, elle a pris le sifflet. La délégation du secteur. Voilà, elle a pris le sifflet et nous avons dit elle aime le football. Donc c'est l'occasion plus que jamais, si M. Amenti Valentin peut faire recours à cette dame-là pour voir comment est-ce que ce secteur-là peut l'aider à ce qu'on puisse voir propulser le football féminin. Anton l'a dit, les gens de l'intérieur, j'ai suivi un de vos confrères le dit hier, puisque ça a été demandé à ce qu'un tournoi féminin soit organisé dans le septentrion également. Puisque ce qu'il a eu à organiser, c'était dans le méridional. Donc, cela n'a pas été fait, mais voir maintenant comment est-ce qu'on peut essayer de... Avec Dame Ingrid, je crois qu'elle aime le football, c'est pourquoi elle a pris le sifflet. Il faut voir Madame Dobé, ministre du développement à la base, avec le développement de la base. Madame Sina Lawson, qui Adebayo a joué un temps à Klakou. Et il faut voir également la ministre des conditions féminines. Du commerce la ministre du commerce qui a inauguré un événement hier. Voilà, avec elle va lancer les chambres de commerce, l'ouverture de la foire. Et je crois qu'il faut voir toutes ces personnalités qui sont dans le gouvernement. Amenti Valentin est devant eux. Il n'est pas femme, il est homme. Mais je crois que ce monsieur voit un secteur qui ne va pas, a voulu combler simplement le vide. Donc, mais il a besoin d'un grand soutien. Il faut l'accompagner par tous les moyens. Et je crois que même s'il a besoin d'un certain nombre de conseils, je crois qu'il peut voir beaucoup de personnes, dont Aquilin Junior, qui peut l'aider dans cela et puis voir comment est-ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour pouvoir organiser même un tournoi au niveau du septentrion pour que l'équipe ait des propensions. Mais je dis beaucoup de courage à lui. Beaucoup de courage donc à M. Amenti Valentin. Mais une dernière question à Aquilin Nuadi Junior. Vous avez parlé du Togo qui va donc défier l'Algérie en mars prochain. Aujourd'hui, comment se fait la sélection? Ou bien on va encore attendre la dernière minute?
Oui, ben c'est sur ce plateau et d'autres plateaux que nous avons eu à proposer pas mal de choses pour qu'on puisse ne pas faire une piètre figuration. J'avais dit, l'information est tombée déjà fin octobre, début novembre. Je crois qu'au niveau du comité de normalisation, on a nommé Madame Tometi Kai, responsable du football féminin. Je crois qu'elle devait travailler avec les présidents de clubs qui ont déjà une équipe féminine qui a déjà un niveau. Et pourquoi pas des tournois à 4 ou à 8 pour pouvoir donner la chance à toutes les jeunes filles de l'exploiter. Quand vous ne jouez pas et que c'est les présidents de clubs qui envoient les listes, la liste, les noms des joueuses, je crois que donc en clair, aujourd'hui, il n'y a pas un staff qui va s'occuper de la détection et de la sélection des... Oui, mais vous avez, même s'il y a un staff, mais il n'y a pas de compétition, comment ce staff-là va faire la détection? Donc, je crois qu'il y a Mme Kai Tometi, il y a M. Glokpo, il y a d'autres personnes, mais qui, je crois que est en train d'être boudées parce que ce n'est pas la bonne manière. Je crois que faire un staff, j'aime même entendre que Abalo Dossé serait le sélectionneur des filles. Mais je dis, est-ce que temps il était annoncé au niveau des locaux, mais on voilà, donc est-ce que prendre sa place. Voilà, donc est-ce que dans le contrat on a dit à Abalo Dossé de coacher la sélection féminine? Donc non, je crois qu'on devait faire une petite programmation d'un mini tournoi, peut-être à 6 à 8, et donner la chance à ces jeunes filles-là de jouer pendant au moins 6 semaines, voire 8 semaines. Et au cours de ces matchs-là, ceux qui seront sélectionnés, on doit avoir un œil regardant sur eux, sur leurs prestations. Et au même moment, quand le coach qui va gérer cette sélection-là va commencer par piquer ces jeunes filles-là, dans les entraînements de chaque semaine, il y aura des exercices spécifiques pour améliorer le niveau. Donc, si on laisse seulement aux entraîneurs qui sont au niveau des clubs, je crois que sans tournoi aussi, on ne peut pas rivaliser l'Algérie. Alors que l'Algérie, proche de l'Europe, c'est une grande nation de football. Même si, pour l'instant, c'est le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale qui font l'affaire de l'Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, avec les moyens, puisqu'ils ont des stades, ils ont tout, je crois que si on accompagne, en miniature. Voilà, si on accompagne ces jeunes filles-là, je crois que si on ne fait pas attention en aller-retour, ça va être le carton. Ah oui, bien sûr. En tout cas, oui. On espère bien que les autorités compétentes en charge donc du football, en l'occurrence le football féminin dans notre pays, sont à l'écoute et vont mettre donc un peu du sien dans ce rendez-vous crucial qui va exposer l'image. Ah oui, puisque au niveau des cadets, des juniors, des seniors pour la CAN 2015, on a tout perdu. Maintenant, pour le mondial 2018, c'est déjà perdu. Pour les locaux, pour le CHAN, c'est déjà perdu. Ça fait 5 sur 5, 0 sur 5. Et maintenant, on attend le 6e, qui est la sélection féminine. Donc, il faut faire très, très, très attention. Même sur RFI et d'autres chaînes, quand on parle, on donne les résultats, on tombe sur le Togo. Mais à gorge déployer, les gens rigolent, ce Togo-là. C'est-à-dire que les gens s'en débarrassent parce que à chaque fois, à chaque événement, le Togo ne fait que ridiculiser l'image de notre pays. C'est parce que nous, on l'a voulu. Oui. Vous savez, par exemple, quand je prends le cas du Tchad, dans le contrat paraphrasé par Abalo Dossé, c'était dit que c'est lui qui devait coacher toutes les équipes locales. Voilà. Toutes les équipes, dont l'équipe locale féminine. Voilà. C'était ce qui a été dit. Bon, maintenant, le monsieur était déjà prêt, je crois, en juin. Et autre là, on rencontre Antoine Folly qui lui a dit non, que ce n'est pas lui qui doit coacher, que cet homme s'inquiète. Et il fallait déjà contacté 2 entraîneurs. Il fallait démissionner. Ivy et l'autre là qui était à Dapaon. Bon, cela n'a pas eu. Oui, c'est justement ce que je ne comprends pas. Pour voir comment est-ce qu'on peut commencer. Monsieur Francis, permettez, aujourd'hui, chaque jour, les gens viennent chez nous. Je parle de la presse. Ils nous vendent le miel et le sel. On boit ce qui est amer, ce qui est doux également. Mais les mêmes ne nous permettent pas, ils ne nous donnent pas assez d'informations pour qu'on parle suffisamment d'eux. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que réellement les clauses du contrat qui engagent ces entraîneurs-là sont connues? Non, mais les clauses ne sont pas connues puisque les gens ont caché les choses. C'est parce qu'ils n'ont pas signé un contrat en bonne et due forme. Voilà.
Ça devait se faire devant les caméras. Il faut plutôt dire qu'ils ont signé un contrat en catimini, parce que le contrat a été signé. Bon, moi je dis que c'est un contrat paraphrasé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque on n'a aucune image n'est arrivée pour dire que, eh bien, un quelconque contrat a été signé. Bon, et aujourd'hui, face à la situation, tel qu'on fait son lit, on se couche. Les gens n'ont qu'à se condamner eux-mêmes. Maintenant, même par rapport à un certain nombre de choses, si vous êtes entraîneur et qu'on vous met en catimini pour signer un contrat, vous devez à partir d'un moment, puisque c'est l'argent des contribuables pour vous payer. Tout le monde contribue. Donc AFTB qui paie les impôts, chacun contribue. Et si aujourd'hui on dit que, eh bien, voilà, vous devez signer un contrat, que ça n'a pas été fait, est-ce qu'ils ont un permis de travail? Je me suis posé beaucoup de questions. Au Ghana, ici, pour pouvoir coacher une équipe, il faut avoir un permis de résidence, un permis de travail qui vous permet de travailler. Des gens sont arrivés, on leur a dit, si vous êtes même un entraîneur de haut niveau, à l'aide, on vous demandait de jouer à la pige. Ça n'existe pas. Donc, à partir de cet instant-là, nous avons vu tout ce qui s'est déroulé. Et quand le cas Ballot de s'était posé, le monsieur en son corps défendant, bon, il a valé comme une couleur. C'est là où ça a commencé, les problèmes entre lui et Tom Saint-Fiet. On va en parler tout à l'heure. Assoba Yaovi était devenu la personne la mieux acceptée par Tom Saint-Fiet. Voilà, on va parler tout à l'heure. Ce qui est anormal de nous, les Togolais également. Normalement, si lui aussi il était conscient, il devait refuser. Non, je parle de Assoba Yaovi devait refuser que lorsque Tom Saint-Fiet l'approchait pour avoir mieux de conseils, au lieu d'approcher à Ballot de Serre. Lui devait chercher à jouer, il devait être l'entremetteur entre les joueurs pour apaiser la situation. Ce faisant, l'acceptant, tu es en train de diviser encore. En tout cas, est-ce que c'est peut-être l'intention? On va voir de quoi il s'agit. Mais pour le cas de l'équipe nationale féminine, je crois que il n'est pas encore trop tard. Si les gens s'engagent réellement, et si on dit aujourd'hui que c'est à Ballot d'Ossé, bon, lui-même peut voir la situation. Est-ce que c'est une charge qu'on veut mettre sur sa tête? Les gens du comité anormal de normalisation veulent partir bientôt, puisque c'est leur fin. Et on va voir ça dans les taux bientôt. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais ils vont partir. L'idéal serait quand même que les gens se lèvent tôt pour ne plus traîner dans la boue l'image de notre cher pays. Le Togo, Akinen Miadi Junior, en tout cas l'information, d'aucuns l'ont appelé humiliation, d'aucuns l'ont nommé ou baptisé désillusion, ou peut-être promenade de santé de plus, les éperviers qui ont été lessivés en aller-retour par les camps. Et on fait adieu donc à la Coupe du Monde Russie 2018. Quelles leçons tirées de ce parcours des éperviers? Oui. Ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est beaucoup de choses qu'on avait dénoncées ici lorsqu'on a amené Manu Militari et Tom Saint-Fiet pour coacher la sélection togolaise. Nous connaissons le football. Moi, je suis dans ce football depuis mon enfance. Ça fait au moins 48 ans, 50 ans. Et j'ai suivi depuis le bas âge les Kaolo, les Tommy, les ressorts joués jusqu'à ce niveau. Mais ça fait combien d'années? On a combien d'entraîneurs? Depuis 2010 ou bien 2011, il y avait pratiquement chaque 3 mois ou 6 mois, un entraîneur qui arrive au Togo. Les choses ne marchent pas. Les journalistes le disent, les connaisseurs le disent. Au pire des cas, c'est de les écouter et de tirer les conclusions. Maintenant, on nous amène un entraîneur sans niveau, sans bagage intellectuel, qui ne fait qu'insulter les journalistes, les supporters, les dirigeants de ce pays, les ministres, etc. Et voilà ce qu'il fait. Et les gens pensent que si on le renvoie, on va le dédommager. Pourquoi on va le dédommager? Si au cours d'un contrat, d'une saison, on vous demande d'être champion du Togo, vous êtes entraîneur, et qu'à la fin, vous êtes bon dernier, si même vous avez un contrat de 2 ans, je crois que si toi-même tu es intelligent, tu mets fin à ce contrat. Et je crois qu'aujourd'hui, l'objectif du Togo, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Si on ne peut pas se qualifier pour la Coupe du Monde, le mauvais résultat que nous devons avoir, c'est de rentrer en poule et de faire les allers-retours là entre ces 20 pays qui vont jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, l'Ouganda vient nous battre ici à Lomé, et puis 1-0. Et puis là-bas, ils font la fête avec mon pays, le Togo. Mais c'est pas possible. Je me dis que non seulement ceux qui ont sélectionné et ceux qui ont signé le contrat avec l'entraîneur ne sont pas de vrais connaisseurs de football, et
On n'a même pas fait appel à candidature. On nous façonne, on nous défend et on nous présente quelqu'un comme c'est lui qui doit faire. Mais moi je dis, le comité va partir bientôt. L'entraîneur là, au jour d'aujourd'hui, doit déjà partir. Même si le contrat le lie pour 2 ans, il faut remettre ce contrat là en cause. Parce qu'il n'y a pas eu de résultat. On ne va pas attendre ce monsieur éliminer encore le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations avant qu'on ne le renvoie. Mais il faut le renvoyer ce matin. Après cette émission-là, il faut qu'il y ait un décret présidentiel ou quoi. Mais ceux qui sont du comité n'ont qu'à le renvoyer. Parce que... Est-ce qu'une fois vous avez écouté le Togo a joué contre l'Ouganda et a encaissé un petit but? Même un pénalty, si on sifflait aux Ougandais contre le Togo, en Ouganda, au temps d'Agassa, au temps de Cheyi et les autres, il ne peut même pas tirer droit au but. Mais aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui fait la fête, qui danse, et on met ces images-là en boucle, et ça me cœur, parce qu'on nous a amené un entraîneur sans niveau, un entraîneur menteur, indiscipliné. On a assez compris, on comprend vos ardeurs. Parce que, il y a plein d'entraîneurs au Togo ici qui peuvent coacher. Vous imaginez, on joue dans un système de 4-5-1 ou bien 4-2-3-1. On bloque les latéraux, on dit aux latéraux de ne pas créer le surnom. Quand vous voyez, il avait parlé de chaleur, l'aspect chaleur. Écoute, moi je ne veux même plus revenir sur ces bêtises. Vous imaginez une équipe nationale, les latéraux n'arrivent pas à monter pour créer le surnom. Alors que nous avons Floyd Daïté, buteur, qui est milieu du terrain. Nous avons Jonathan, qui doit tourner autour de la défense. Nous avons Gakpe, nous avons... Je parle du match voilà, du match aller. Ils n'ont pas effectué le déplacement. Voilà, et au retour, on nous met une équipe C ou bien une équipe B, je ne sais pas. Alors que nous avons des joueurs qui ont l'expérience pour monter les Domou, les Mouoko. Il dit que nous, n'a pas de club, n'a pas de championnat. Mais nous, a été le meilleur sur le terrain. Pour qu'on peut défendre aux latéraux de ne pas monter. Quand les latéraux montent, arrivent au milieu du terrain, on crée le surnom. Ça permet aux attaquants de bouger dans n'importe quel sens et ils prennent le ballon en profondeur pour marquer le but. Très bien. Et cet entraîneur là jamais fait. Il est ébahi. Peut-être que lorsque Tom Saint-Fit aura l'occasion, vous dira que vous pratiquez un football de rue. Latif Yolouma est donc autour de ce plateau avec nous. Latif, rapidement, on va faire fi des salutations parce qu'on l'a déjà fait en coulisses. Mais dites, est-ce que c'est seulement ce débâcle est l'apanage du staff technique ou bien il y a encore d'autres responsables ailleurs? Ben, vous savez, moi je veux beaucoup plus parler technique. Je ne suis pas entraîneur. Parce que vous savez, vous n'êtes pas entraîneur. Il a dit un journaliste qui veut être entraîneur n'a qu'à aller chercher un club. Il a dit clairement. Ben, vous savez, lorsque nous on est souvent avec les arbitres, on est souvent avec les entraîneurs, on est souvent avec les présidents de club, avec les joueurs. Ça fait que on a pratiquement l'expérience de tous ces acteurs-là. Nous, on a la chance d'avoir toutes ces expériences-là. Donc moi je dis, le Togo baigne dans le désordre depuis 2006. Donc si je veux me situer là, depuis 2006. 98. Depuis 98, voilà. Bon, le Togo baigne dans... À partir de 2006... ça s'est exagéré, voilà. Donc, pour dire que malgré ça, on jouait quand même, on a continué par jouer, on a vu des entraîneurs qui ont quand même essayé quelque chose. Il y a eu des Hubert Velud. Voilà, Hubert Velud, on a vu Fischer, le Togo, on a vu même Didier Six qui est venu, on a vu comment ça a été. Garzito également. Donc, cet entraîneur, je me dis, s'il faut continuer par l'appeler entraîneur, parce que je dis, à tous les niveaux, il n'a rien d'un entraîneur, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que je dis, vous savez, lorsqu'on prend l'équipe des éperviers, depuis un moment, on connaît un peu nos joueurs. On n'a pas un champ très grand. On sait véritablement quand on a un match qui doivent arriver. À l'exception près, il y a toujours un ou deux qui... Voilà. Et donc, des 6 millions de Togolais que nous sommes, ben, tout le monde dira, voilà, Agassa sera dans les buts s'il est là, Serge Akakpo sera là s'il est là, tel sera là, tel sera là. Seulement, c'est le positionnement sur le terrain qui revient véritablement à l'entraîneur. Tel est sur ce côté, il faudrait qu'il fasse ceci. Mais au moins dans le casting de départ, on le sait, parce qu'on a, même quand vous prenez les grandes équipes, l'équipe de France, l'équipe d'Angleterre, il y a au moins le noyau. Ça s'appelle la colonne vertébrale. Voilà un entraîneur qui est là. La colonne vertébrale, on le sait, mais Tom a cassé tout. Il a cassé tout. Quand il est venu, d'abord, les joueurs qu'il nous fait venir, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire,
Lorsqu'on prend des joueurs, il a parlé de nous au club Koscielny Martin. Mais écoutez, il y a même Donou qui est venu en sélection avant nous au club Martin. Donou et nous au club jouaient dans un même club. Vous savez qui a fait venir Donou en sélection sous quel coach? C'était sous Chanley Chakala. C'était lors du match aller des préliminaires du mondial 2014. Il a joué en aller. Quand Didier Six était en supervision, il a signé, mais il était en supervision, il a vu. Et depuis, Donou n'a plus quitté la sélection. Et quand Donou est venu en sélection, on a vu véritablement qu'il a concurrencé véritablement Mama Gaffar sur ce côté-là. C'était le match Guinée-Bissau-Togo. Guinée-Bissau-Togo, voilà. Où on avait perdu 2-1 là-bas et on les a éliminés ici. Voilà. Donc, Donou a concurrencé Mama Gaffar même jusqu'à ce qu'il l'a mis sur le banc. Vous avez vu que Mama Gaffar est revenu au dernier match pratiquement, où avant le chose c'est Gaffar et choses comme ça, Chakala qui l'a ramené, il a essayé de le ressusciter, il a fait même jouer dans l'axe de la défense quand on a joué à Tamale pour la dernière journée des éliminatoires. On a perdu 3-2. Mais quand Tom est revenu, il a tout. Maintenant, si ça marche, ça marche, mais ça ne marche pas. Il a parlé des latéraux. Mais mon confrère Patrick Amoussi a été la première cible de Tom Saint-Fit. Lors d'une conférence de presse, quand il était revenu de Djibouti, il a dit, mais nos latéraux ne montent pas. Aujourd'hui, le football moderne, c'est les latéraux qui font jouer véritablement les équipes de l'attaque. Il dit, mais écoutez, ça c'est un football de rue, qu'il est en train de lui parler de football de rue. Mais que c'est lui-même qui a demandé à ses latéraux de ne pas monter. Ça pose problème. Maintenant, lorsqu'un entraîneur qui se dit entraîneur défenseur, c'est-à-dire son schéma est défensif. Mais qui encaisse pratiquement dans tous les matchs. Comment est-ce que ça peut se comprendre? Il a encaissé dans 7 des 8 matchs qu'il a eu à jouer avec l'équipe nationale. Seul face à Djibouti, le Togo n'a pas pris de but. Et habituellement, c'est nous qui encaissons les premiers buts. Même en 15 minutes, moins de 15 minutes, on a pris 2 buts à Niamey. Contre l'île Maurice, on a pris un but. Contre le Ghana, on a pris un but. Contre, le Libéria au Togo, on a pris un but. Contre le Niger, on a pris. Et c'est nous qui encaissons les premiers buts. Donc moi je dis, offensivement comme défensivement, il n'est pas là. Maintenant, au plan comportemental, voilà un entraîneur dangereux. Dangereux comme c'est très dur. Non, vous savez pourquoi il est dangereux? Dangereux parce qu'il d'abord il parle mal à la presse. Et quand un entraîneur parle mal à la presse, c'est qu'il parle mal à la population. Ce qu'il dira dans ton micro, c'est ce que la population aura. Il le sait avant de le dire. Ça veut dire qu'il parle mal à la population qui, aujourd'hui, paye son salaire. Il est payé par le contribuable. Ça, c'est un entraîneur dangereux, surtout parce qu'il divise ses vestiaires. Un entraîneur, c'est celui-là, c'est le premier parent des joueurs. C'est lui qui protège les joueurs. Les joueurs, c'est lui. Les joueurs appartiennent d'abord à l'entraîneur. Mais quand un entraîneur divise lui-même ses joueurs, il va vers tel, il dit, voilà, il va vers l'autre, il dit le contraire. Tu fais venir un joueur, tu dis, voilà, il ne vaut rien. Quand il allait en Ouganda, il avait voulu laisser 3 joueurs. Parce qu'entre-temps, l'État a dit, bon, ok, au lieu de 18, on prend 20. Donc, il fallait faire tomber 3. Il avait fait tomber Abrao Kamaldine. Je suis en train de faire un raisonnement. Il a fait tomber Abrao Kamaldine. Ça voudrait dire que Mawena Frank, le fils à Mawena Kodjovi, passe avant Abrao Kamaldine. C'est ça logique. Après, l'État dit, voilà, faites partir tout le monde. On arrive à Kampala, quand il s'agissait de faire jouer les attaquants qu'il avait, c'est Abrao qui passe avant Mawena. Est-ce qu'il y a de cohérence dans ce qu'il pose comme acte? Peut-être que c'est Abrao était en forme, plus en forme. En forme, mais qu'est-ce qu'il avait vu quand il voulait le laisser ici? Et puis, techniquement également, on joue à domicile contre une équipe qu'a appelée Ouganda. Et nous, on joue. Mais nous sommes favoris par rapport à l'Ouganda parce que nous, on n'a pas joué le premier tour des préliminaires. C'est ce qu'on dit. Nous, on n'a pas joué le premier tour des préliminaires. Dans le NBA. On joue avec un seul attaquant dans une phase coupérée. La phase coupérée insinue quoi? Vous marquez 5 buts à l'aller. Si vous perdez 6, vous êtes éliminé. Mais si c'était dans une phase de poule, vous gagnez 1-0, c'est 3 points. Vous gagnez 20-0, c'est 3 points. Donc, nous, on avait à maximiser nos chances à domicile. On a joué avec un seul attaquant. On a pris un but. On va au match retour. On avait besoin de remonter le but, le handicap. On arrive, des 4 attaquants qu'il a fait venir,
Un a refusé de prendre le vol sur Kampala. Il est rentré. Il restait combien? Il restait 3. On arrive à Kampala, il met les 3 sur le banc. Les 3 attaquants étaient sur le banc. Parce que de ces convocations, Serge Gakpe était milieu de terrain. Voilà un entraîneur malade encore. Je vous comprends. Un entraîneur qui n'est pas cohérent. Un entraîneur qui véritablement ne connaît pas son boulot. Le meilleur joueur, lui-même il a dit que celui qui l'a convaincu c'était Sebefia à Lomé. On est arrivé à Kampala, Sebefia ne joue pas une seconde. Oui. Il a dit entre-temps que Aguidi Fovi l'a convaincu à Djibouti. Mais après c'est Aguidi qui ne fait plus venir. Mais de contradiction en contradiction, vous voulez qu'on... Et puis, ça fait déjà sur les 3 compétitions que nous avons, on est éliminé de 2 déjà. Ah oui. On est éliminé du Tchad, on est éliminé du mondial. Mais qu'est-ce que... Mais vous pensez que vous pouvez gagner un match avec lui, cet homme-là, face à la Tunisie, vous pouvez gagner? Je ne vous comprends pas, parce donc, que voilà. au niveau de Akilem Yadi Junior, c'est Tom Saint-Fit spécialement. Au niveau de Latif Youruma, c'est Tom Saint-Fit. Alors, monsieur Francis Melonvo, vous, avec votre regard d'observateur, dites-nous, est-ce que la responsabilité de ce qu'on peut appeler encore mésaventure, parce qu'il y a assez de mots dans le dictionnaire pour qualifier ça, est-ce que c'est seulement la responsabilité de Tom Saint-Fit? Est-ce qu'il n'y a pas autre responsable? Mais merci, je voudrais simplement dire que dès les premières heures de la nomination de ce monsieur, c'est-à-dire ce monsieur non, ce n'est pas un entraîneur. C'est un essayeur, quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. Un bricoleur. J'ai suivi Latif Youruma plusieurs fois par rapport à l'âge même de Tom Saint-Fit. Il a oublié d'énumérer ça. Ça veut dire se coller après le football. Après Allah, c'est le football. Donc, quand quelqu'un dit à Latif, un cotocoli qui ne connaît rien du football, c'est que la personne doit se reprendre. Ça dit que la personne est atteinte de schizophrénie, a des fibres violentes. Et puis, comme Tom Saint-Fit le fait devant les journalistes, il veut partir, on le ramène avec ses amis, certains journalistes dont je ne veux même pas parler ici. Donc, dès les premières heures de ce monsieur, moi, j'ai pu contacter à Fouati depuis la Belgique, qui m'a dit que ce monsieur n'existe pas. On ne le connaît même pas. Ça fait 26 ans. On ne connaît pas Tom Saint-Fit. Qui l'a fait venir, c'est Antoine Folie. Avec certains en France et avec l'appui d'un certain nombre de journalistes qui longtemps fait comprendre que Tom va... Le monsieur instaurer une affaire de discipline juste pour vous faire dégager... impressionné plus d'un... Juste pour faire dégager Adebayor. Lorsqu'il s'agissait de pige, moi, depuis vous savez, quand vous êtes normal, moi, je fais la psychologie. Quand vous êtes normal et qu'on vous amène, vous dites que vous êtes un entraîneur de haut niveau, et qu'on vous amène à la pige, ça veut dire que vous ne valez rien. Très bien. Vous avez dit Didier, si ça signé contre ça devient une humiliation déguisée. Mais c'est ça. Mais quand vous êtes en chômage, vous faites quoi? C'est lui-même qui est venu demander. Il signe un contrat et il laisse faire Tchanile Tchakala. Il observe. Voilà une observation. Il ne cherche même pas à aller à une quelconque pige. Vous voyez? Donc voilà plus ou moins ce que déjà à partir de là, je dis aux gens que ce monsieur est faux. Vous vous souvenez, j'étais sur une chaîne de la place, une télévision encore, et avec l'animateur qui dit un jour que bon écoute Francis, tu tires trop sur Tom Saint-Fit et sur Antoine Folie. Quelque temps, j'ai vu cette personne de journaliste là être dans la commission d'organisation des éperviers. On va rester non, je voudrais dire simplement que les journalistes même ont été complices. Moi, je suis sans langue de bois. Certains. Les journalistes ont été complices. Maintenant, des journalistes ont été complices. Parce que même, on insulte des journalistes, l'association des journalistes ne dit rien. Ça montre à suffisance que des gens mangent quelque part. Mais là, je prends mes responsabilités. Donc, maintenant, il faut faire le contour des choses. Maintenant, pour venir à ce monsieur de Tom Saint-Fit, dès les premières heures, le monsieur a fait du faux par rapport à cette pige-là. Continuons sur son chemin. Des gens qui font des analyses te disent que monsieur, on peut se reprendre, on peut faire des... Nul n'est infaillible dans ce monde. Nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Ce n'est pas les efforts de tous les jours qu'on se lance, on essaie de faire quelque chose. Des gens qui font des analyses, on dit journalistes sportifs. Ils ne sont là que pour le sport, ils ne font pas de la politique. Et les gens font des analyses, ils font des recoupements de gauche à droite pour te dire que ceci, ça ne vaut pas. On voit ce qui évolue dans le monde. Nous sommes dans un monde de globalisation, de mondialisation. Les gens te parlent, tu dis qu'ils sont quoi non, c'est pas lui des bornés. C'est son oncle qui a dit les bornés. Des stupides. Stupidity.
Ça, c'est grave. Very, very dangerous. C'est grave. Parce que il ne peut pas, on dit ça en Europe, on assigne la personne en justice. Donc ça a commencé par là, les insultes envers les journalistes. Et des fois, même vous avez vu mon ami, l'autre là, Patrick Amoussi, la fois dernière, il a quitté la conférence de presse. La conférence de presse, quand on s'invite, même en temps s'est levé, il ne voulait pas répondre à un certain nombre de questions. Maintenant, au lieu qu'un certain nombre de journalistes réagissent positivement, les gens se taisent à dire calme-toi, parce qu'ils trouvent qu'ils mangent là-bas. Donc tout ce qui nous arrive là, le mal, notre grand mal, le criminel réellement de ce football, cet homme s'inquiète. On va dire c'est un criminel. C'est un criminel. Je vous dis, vous ne savez pas, moi mon fils de 5 ans, depuis le jeudi, ne fait que pleurer. Jusqu'au jour de il n'est pas parti à l'école. À cause du football togolais. Oui. Depuis le jeudi. Et je vous dis que face à cette situation, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens peuvent se suicider, même la fois dernière, quand on nous a gagné par 1-0. Et on va à Ouganda, on nous lamine 3-0. Et les gens dansent. On nous lamine 3-0. Et on voyait les Ougandais qui, dans une joie exceptionnelle, je dis que c'est un défi qui nous a été lancé. Comment est-ce qu'il faut faire pour organiser le football togolais? C'est qu'il faut faire partir tout le monde. Il faut dissoudre même les éperviers. Il faut dissoudre les éperviers. C'est votre point de vue. On vous a assez compris. Maintenant, la question tourne autour de l'avenir de la sélection nationale des éperviers du Togo. Latif Yoruba l'a souligné, Francis l'a renchéri, sans passer sous silence les observations de Akile Muadi Junior, qui va donc répondre à cette question. L'ambiance est polluée dans les vestiaires. L'équipe est malsaine, le staff ne correspond pas selon vos analyses aujourd'hui. Quel est l'avenir de l'équipe nationale des éperviers du Togo? Parce qu'on a encore des échéances devant. Voilà, quand les vestiaires sont pourris, ça provient de qui? De l'entraîneur, du sélectionneur. Moi j'ai suivi de grandes équipes nationales à la Coupe du Monde. J'ai vu à New York la préparation de l'Italie en demi-finale. J'ai vu la France en 98. Même dans les vestiaires, le capitaine Didier Deschamps parle premièrement avant que Aimé Jacquet ne parle. Parce que sur le terrain, c'est lui qui fait le compte rendu numéro 1, premièrement, et l'entraîneur le retient et prend toutes ces données et il tire une conclusion. Au jour d'aujourd'hui, on a mis nos capitaines en conflit. Vous imaginez que Adebayor dans les vestiaires, on donne le brassard à Mathieu Deservi et non à Serge Akapo et ce petit Mathieu Deservi. Non, ça, Tom nous a rassuré que lui, dans son équipe, si ça fait 23 joueurs, c'est que ça fait 23 capitaines. Oui, est-ce que tous les 23 joueurs prennent des brassards? Moi, je me débat toujours avec des brassards. C'est une première. Et lui, il va faire des remontrances à ses grands frères. Jamais. Quand vous allez en France, c'est Zidane, c'est Deschamps, c'est Patrick Vieira, c'est Laurent Blanc en 98 jusqu'en 2000. Ces cadres-là, ce sont eux qui font l'équipe nationale. Et maintenant, vous donnez le brassard à n'importe qui va dire quoi? On va écouter comment. Il y a des matchs où les gens se sacrifient pendant des nuits pour qu'il y ait victoire pour le Togo. Vous venez aujourd'hui, vous cassez tout ça. Vous croyez qu'être capitaine en Afrique, c'est facile? Là où vous allez passer pendant les nuits pour préparer un match, est-ce que Tom Seffiet a le niveau là pour le faire? Golet même, en tant qu'Allemand blanc, sait qu'en Afrique, on prépare les matchs. Et les matchs se gagnent dans les préparations. Sur le terrain, c'est vrai, les enfants, on les entraîne, ils jouent, mais le côté chance. Oui, il faut chercher la chance. Au jour d'aujourd'hui, Kege est devenu un panier à crabe où tout le monde passe là. On fait du... Oui, c'est pas possible. Il continue par enfoncer le football togolais. Et quel est l'avenir? L'avenir, c'est de commencer par renvoyer cet entraîneur-là d'abord. Parce que c'est en mars. La double confrontation Togo-Tunisie, là, c'est en 4 jours. On va à Tunis, on revient au joueur à Lomé. Si on perd les 2 matchs-là, c'est que nous sommes éliminés. Alors que dans notre poule, il faut seulement un qui doit être qualifié. Et si on a la chance, on est un meilleur deuxième. 2 meilleurs deuxièmes. 2 meilleurs. Voilà. Donc, quand vous avez... On a déjà fait assez de faux pas. Hein. Bien sûr. Donc, il faut renvoyer l'entraîneur là. Et maintenant, il y a la coopération franco-allemande et togolo-allemande. Il y a aussi germano-togolaise. Il y a beaucoup de choses. Et les gens les sponsors même, Puma, avaient entre-temps
proposer un entraîneur pour l'équipe nationale, pour leur image. On a tout renvoyé parce qu'on ne peut pas partager le salaire de l'entraîneur. Donc aujourd'hui, il faut renvoyer et maintenant envoyer des hautes personnalités pour aller rassembler les enfants là en Europe, passer dans leur club pour leur... Et les réconcilier. Les réconcilier parce qu'on en a besoin de tout le monde. Même si Adebayor n'a pas un club aujourd'hui, Adebayor, sans club, vaut mieux que certains. Parce que le niveau, si quelqu'un joue à Colmar, quelqu'un joue en 3e division en Belgique, quelqu'un joue en 4e division en Angleterre, ou en CFA 2, vous imaginez que le monsieur là, par son CV, sa carrière, peut dépasser Adebayor. Aujourd'hui, Adebayor peut être sur le banc et finir les matchs. Ou bien il démarre, si ça ne va pas, on le sort. Donc il faut réunir les joueurs, les rassembler, leur parler et leur dire c'est votre dernière chance. Parce que si ça passe, si vous êtes éliminé, ça voudrait dire que c'est fini pour vous. Ah oui, ni le CHAN, ni la CAN, ni le mondial, on va rester encore pour 2 ou 4 ans ou 5 ans encore. Voilà. Latif Yorouma, vous l'avez suivi tout à l'heure, il a dit qu'il faut renvoyer l'entraîneur, il faut rassembler l'équipe, réconcilier l'équipe. Aujourd'hui, puisque nous parlons de l'avenir des éperviers, est-ce que vous pensez que ces deux dispositions vont relancer l'équipe ou il y a encore à ajouter? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Clairement. Les vestiaires sont cassés. Il n'y a plus de vestiaires. Il n'y a plus de vestiaires. Parce que il a parlé de brassard, de match. Vous savez, l'équipe togolaise est clanisée depuis un moment. Il y a le camp des binationaux. Il y a le camp des locaux, des vrais Togolais. Et puis il y a d'autres qui sont là. Mais écoutez, je sais ce que je dis. Je dis les binationaux. C'est un peu... Voilà, parce qu'il a aussi parlé de l'équipe de France. À un moment donné, l'équipe de France avait eu ce problème. Il a fallu casser tout cela, ces barrières-là, pour que l'équipe de France soit championne en 98. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous avez vu la solidarité affichée par les binationaux pour finalement bouder le match de Kampala. Donc il y a cette histoire-là où même Emmanuel Adebayor dit voilà, dans ce pays vous me manquez de respect parce que justement j'ai fait venir ces petits-là, en sélection. Aujourd'hui, voilà, ils prennent position contre moi et puis le public ne me soutient pas, tout ça là. C'est des problèmes. Et qui a exacerbé ces problèmes-là? C'est Tom Saint-Fit. Oui. C'est Tom Saint-Fit qui l'a fait. Donc moi je dis voilà, Kakpo également qui tantôt sort, il dit je ne veux plus du brassard. Aujourd'hui c'est lui qui a le brassard. C'est le coach qui dit voilà, c'est le ministre qui m'a dit de ne pas remettre le brassard à Emmanuel Chéhi. Après c'est le ministre qui dit demandez au coach où est-ce que je lui ai dit ça. Donc je dis que Tom c'est un papato finalement. C'est-à-dire il faut dire les choses comme ça. C'est un légateur. On lui demande tu as signé ton contrat, il dit oui. J'ai pas la fait. Après, il dit non, allez demander. Mais je lui pose la question, mais tu ne sais pas si tu as signé. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu ne sais pas si tu as signé. Alors que tu as pas le son. Il dit, c'est pas à lui de répondre à cette question. Il dit, c'est pas à lui de répondre. Vous voyez, alors que tu as les sons. J'ai des sons. Un monsieur qui court, qui vient, il dit pardon, je veux faire la pige, pardon. Vous pensez que c'est notre équipe nationale à un niveau, quoi qu'on dise déjà. Il faut Latif permettre, il a fait quand même l'effort de rassembler les vestiaires parce qu'on se souvient qu'entre-temps, il est retourné vers Adebayor pour lui demander de faire table rase du passé, de revenir en sélection. Alors déjà on a perdu des matchs. Et qu'est-ce qu'Adebayor lui a dit? Il est sans club. Adebayor lui a dit non, écoute, va chercher les journalistes d'abord avant de me parler. Tu as mal parlé de moi devant les journalistes. Tu viens seul pour me demander pardon. Va chercher les journalistes d'abord. Vous voyez un monsieur comme ça, je dis il peut aller vers Emmanuel Chéhi Adebayor, mais pas dans la maison d'Adebayor. Ça ne se fait pas. Pas dans la maison. Donc lui, il est tombé bas. Vous avez dit le père de famille, il peut aller vers son fils. Moi je dis que Tom ne peut plus véritablement reconstituer. L'avenir c'est quoi? Il faut balayer d'abord Tom, parce que moi je vais le dire, même Tchakala n'est pas tombé aussi bas que Tom. Tchakala n'était pas à la hauteur. Tchakala n'a pas bénéficié aussi de l'atmosphère, le soutien. Il n'avait même pas eu ce temps-là. Médiatique également. La presse n'a pas accueilli Tchakala. Alors que vous avez vu, quoi qu'on dise, Tom, on lui a laissé le champ. Il n'a pas su gérer. Donc je dis, il faut le virer.
lui, n'attendait pas qu'il démissionne. Mais un chômeur, vous voulez qu'un chômeur démissionne, vous voulez qu'il retourne où? Mais si c'est qu'il quitte le Togo pour retourner dans son entreprise, il partirait. Mais c'est un chômeur. Il a été repêché par un chômeur. Antoine Folli, chômeur également, avant qu'il ne vienne au comité. C'est le club des chômeurs. Ils se sont... c'est un tandem véritable de chômeurs. Donc, lui ne partira jamais. La preuve, Antoine Folli ne veut pas partir. Malgré tout ce qui lui arrive, il ne veut pas partir. Là-dessus, vous voulez dire que les chômeurs ont pris en otage le football? Le football congolais. Ça, c'est la conclusion. Parce que si vous êtes digne, vous avez, c'est-à-dire vous ne vivez pas que du football. Même un entraîneur qui se respecte, un responsable, un président de club qui se respecte à la tête d'un comité, comme cela, il démissionnerait depuis. Tu es venu. Mais vous a clairement dit, le ministre Antoine Folli vous a dit, quand Albert Zindogui lui a posé la question, que c'est quand lui, on cite son nom, qu'il demande qu'on lui prépare la pâte et la sauce. Oui, il a une famille après tout. Il a des enfants. Vous pensez que moi, je serais quelque part... Mais on dit, mais ça, c'est des choses comme ça. C'est Latif qui fait ça? C'est Latif. Où ça, on parle de mon papa. Mon papa, il est là, il est encore en vie chaque temps. On parle de mon papa. Ou bien on parle de mon enfant quelque part. Vous pensez que ça ne va rien me faire? Donc moi, je dis que ce monsieur-là, c'est un chômeur. Le chômeur, écoutez, donc il faut vider les chômeurs. Donc, il faut renvoyer Tom. Ça, c'est un. Après avoir renvoyé Tom, il faut reconstituer les vestiaires. C'est-à-dire d'abord, des joueurs ont dit que si Tom est là, ils ne reviennent pas. Voilà. Les trois qui sont partis, si Tom est là, ils ne reviennent pas. Et Agassa Kossi ne revient pas s'il est là, parce qu'on sait pourquoi Agassa finalement n'est pas arrivé. Et ça aussi, il y a un certain Asogba. Il y a Ovi derrière tout ça. Si Agassa ne vient pas, alors qui sera dans les poteaux? C'est son protégé. Aujourd'hui, il faut vider aussi d'autres personnes, pas seulement à Tom. Je dis, on est tous Togolais. C'est-à-dire que la sélection, ce n'est pas seulement pour d'autres personnes. Mais Asogba Yaovi n'est pas le seul ancien bon gardien de but togolais. Il y a d'autres. Il n'est pas le seul ancien bon gardien de but togolais. Mais il y a d'autres qu'on n'a qu'à donner la chance à tout le monde. Donc je dis, il faut aussi virer ce monsieur. Il faut le virer, Asogba Yaovi, il faut le virer. Parce qu'aujourd'hui, il contribue véritablement. Si Abalo Dossé est devenu pour mouiller aujourd'hui, Asogba est derrière tout cela. Quand des gens même vont jusqu'à même prendre en otage spirituellement l'équipe, prendre en otage spirituellement les joueurs. Vous pensez que... Entre-temps, il y a certaines personnes qui ont dit qu'il y a des Togolais qui prépareraient le match contre les éperviers. Contre les éperviers. Donc, si je me résume, il faut virer Tom. Maintenant, après avoir viré Tom, ça veut dire qu'il faut le staff là, il faut dégommer ça. Et après, maintenant, il faudrait véritablement voir qui est-ce qui doit ramener les joueurs. Je ne pense pas que c'est ce comité de normalisation. Donc, virer Tom, que le comité l'accompagne. Et maintenant, que la sérénité revienne avec de nouvelles personnes qui vont arriver. Si c'est un nouveau bureau, à nous aller. Si c'est un autre comité, à nous aller. Pourvu qu'il y ait du bon. Pourvu qu'il y ait du nouveau. C'est-à-dire que ceux qui sont là, il faut les vider. Très bien. On vous a assez compris. Il nous reste maintenant un peu plus de 5 minutes à passer. On va parler de ce congrès rapidement avec Francis. Globalement, en quelques moments, allez vite. Le congrès, ça a été un échec ou une réussite? Bon, je crois que le congrès, va-t-on dire que ça a été un échec? Moi, je ne le dirais pas. Une réussite, je ne le dirais pas non plus. C'est mitigé. Je suis dans une position très mitigée parce que quoi? Parce que, comme Latif l'a dit tout de suite, vous savez, vous avez vu l'histoire de Claude Leroy, il a déjà démissionné. Malgré la victoire, malgré la classification. Il est habitué à ça. Il a fait 2 ans déjà que ça va. Il a déjà préparé des gens qui peuvent prendre voilà un comportement. Donc je voudrais. Il faut qu'on le récupère pour l'amener au Togo. Oui. Parce qu'il a l'expérience. Il y a déjà le Cameroun qui tire vers lui déjà. Voilà, parce que c'est avec lui qu'ils ont gagné la CAN en 88. Oui, le Cameroun a déjà envoyé un émissaire vers lui. Claude Leroy va le rencontrer ce matin. On n'a jamais cherché le bon. Donc très sincèrement, je dis que ce congrès n'a pas été que nul. Ça a permis aux acteurs de prendre leurs responsabilités. Pour une fois, je voudrais applaudir les acteurs du football. Maintenant, c'est ça même qui a permis au ministre d'effectuer la mission la fois dernière. Bon, les gens ont tout dit, mais je voudrais faire comprendre, même pour ce qui concerne Winnie Dobatsé. Bon, parce que juste après le congrès, vous savez qu'après le congrès, il n'y avait pas eu de procès verbal. Donc les gens, notamment, avec les Winnie Dobatsé, ils ont tout fait pour avoir le procès verbal. Et c'est ça qui leur a permis
d'aller la fois dernière, même si on a dit que l'autre là, le ministre n'a pas pu rencontrer Issa Yatou. Moi, d'après mes informations, le ministre aurait rencontré Issa Yatou à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Il a été opéré en France, après le greffe, oui, à Paris. Et après le greffe, il a pu rencontrer, il aurait, bon, je le mets au conditionnel, mais c'est une information sûre, d'après mes sources en France, qui m'ont dit qu'il aurait rencontré, et ils ont eu des discussions, et ils pensent que jusqu'à décembre, la situation de Togolais toujours claire. Et vraiment qu'il y a une confiance à ce niveau. Mais aussi, il faut faire relever un cas aussi, par rapport à Winnie Dobaté. Quel que soit ce qu'il a pu faire, moi je crois qu'il a permis la fois dernière à ce que quelque chose se fasse. Même si les gens peuvent... je ne voudrais pas donner les informations réelles. Bon, parce que face à une situation, on voulait des gens qui peuvent accompagner. Personne ne s'est levé, c'est lui-même qui s'est levé avec son propre billet. Monsieur Ato Mensa aussi a pris un autre dossier des acteurs du football. Winnie Dobaté s'est levé, puis entre Winnie Dobaté, on le connaît, avec Issa Yatou, c'est une affaire familiale. Et ils se sont présentés, ils ont tout fait. Et les choses se sont passées, moi je voudrais les saluer. C'est parce que simplement ils n'ont pas communiqué, que les gens sont dans un flou pour savoir qu'est-ce qu'il y a pu faire de l'autre là. Donc moi je tiens à le féliciter quand même que les gens ne se sont pas levés, mais il s'est donné personnellement, sans avoir mandat de qui que ce soit. Passant eux, Issa Yatou et lui, il sait que n'importe quand il ira, il faut relever une chose, il n'a pas reçu de rendez-vous, mais il sait qu'en arrivant, il aura toujours rendez-vous, et c'est ce qui a été fait. Je crois que jusqu'en décembre, il y aura soit un comité qui va être mis sur pied, de la part de la FIFA ou de la part de l'État, pour aller aux élections bientôt. On va laisser le soin à Akilen Miadi Junior de conclure, mais avant, donc, je vais passer la parole à Latif Yoruma. Vous étiez au Congrès. J'ai posé la question tout à l'heure à M. Francis Mélenchon. Échec ou réussite? Si échec, ça a été, que faire? Si réussite, ça a été, que faire pour accompagner cette réussite? Ça a été un échec pour le comité de normalisation. C'est tout un projet qui est tombé à l'eau, projet peut-être d'une rallonge d'1 ou de 2 ans qui est tombé à l'eau. Donc c'est un échec. Depuis là, les gens sont atteints dans ce comité. Le secrétaire général, Antoine Folly, par intérim Antoine Folly, Ekwevi. Donc ils sont atteints. Maintenant, une réussite parce que justement les congressistes sont sortis, je dirais, soulagés, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, voilà, est-ce que, bon, on réussirait, parce que la FIFA était pratiquement derrière le comité de normalisation. Aujourd'hui, ça permet également à la FIFA, à travers ces émissions, de comprendre que les acteurs du football togolais ne sont pas totalement nuls. C'est-à-dire que il y a des gens qui comprennent des choses, parce que si jamais ce test-là passait, je dis, c'est parti pour autre chose. Donc, moi, je dis une chose, ça a été un échec pour le comité de normalisation, plus ou moins une réussite pour les acteurs, bon, même si c'est vrai, ils ont cafouillé vers la fin, un peu par rapport au format, c'est-à-dire à la forme. Bon, moi, je dis, le moindre mal, c'était de bloquer ce test-là, et c'est ce qui a été fait. Voilà. En tout cas, on vous a assez compris. Akilen Miadi Junior, Congrès avec un test de réforme bloqué. Les acteurs, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de la mission du ministre et de quelques personnes vers la FIFA. Sur le terrain, on a comme l'impression qu'il y a un silence cimetière. Que faire pour saisir le taureau par les cornes, le temps de voir les dispositions qui seront prises? Je crois que ça revient aux acteurs de décider, hein, parce qu'avec le fair play total, nous avons besoin de compétir. Et quel que soit le blocage que nous avons eu lors du congrès, je crois que les Togolais doivent s'asseoir et se dire la vérité, parce que la jeunesse en pâtit. Il faut aujourd'hui les entraîneurs qui ont les diplômes, il faut les journalistes qui n'arrivent plus à commenter les matchs, les kinés, les médecins, la population, les supporters. On ne peut pas vivre au Togo sans ces personnes-là. Je crois que le football qui unit avec son mot d'ordre, fair play, je crois qu'on doit s'asseoir et discuter autour de ça pour que l'avenir de ce football-là ne s'éteigne pas à cause de comité de normalisation anormalisé, ou je ne sais pas comment on va tourner les mots. Anormal de normalisation. Voilà, et que cette jeunesse-là ne meure pas à cause de la tare de certaines personnes.
Aujourd'hui, nous devons relancer notre football parce que le classement FIFA ne nous arrange pas. Il faut reprendre à zéro, même si... C'est ça fait même que l'Ouganda devait nous recevoir. Voilà, donc il faut tout refaire. Le comité doit partir d'ici le 31. Si l'État décide d'accompagner ce football-là, cette jeunesse-là, c'est le moment de le faire parce qu'on en a besoin pour notre avenir. Mais aujourd'hui, si vous permettez rapidement, nous sommes dans un monde, il a dit, dans un monde de globalisation. On a beaucoup plus besoin de communication. Que Guy Madié Lorenzo, son excellence, véritablement, qu'il honore ces différents départements. Parce qu'il est ministre de la communication. Il est ministre de la communication, mais il ne communique pas. Moi, je dis, quand on laisse des gens suppiter, quand on laisse des gens... des fois, ça n'arrange pas véritablement la situation. Nous sommes dans une situation d'urgence par rapport au football togolais. Donc, lorsque, d'abord, je ne sais pas pourquoi la mission doit être un truc à catimini, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était une raison diplomatique. Oui, mais à son retour, je crois qu'il fallait rencontrer d'abord le chef de l'État. Oui. Et le rapport a été déjà présenté au chef de l'État quand même, cette semaine quand même. Mais ça ne le dit pas matière de communication. On laisse les gens suppiter. Comme Latif l'a dit tout à l'heure, on sort avec le drapeau togolais, au-dessus des Togolais. Ce n'est pas bien. Écoutez, il était selon nos informations au Stade de France. Quand ça tirait, le ministre était allé suivre le match France-Allemagne. Imaginez, Dieu merci, si quelque chose lui arrivait là. Non, c'est en ce sens que je te donne un peu raison. Voilà. Non, mais vous voyez que les journalistes vous savez ont les grandes oreilles. Diplomatique qui est organisé, le premier rapport doit toujours être dressé au chef de l'État d'abord. Ça, et après au chef du gouvernement. Mais je crois que déjà lundi même, il aurait déposé le rapport du voyage, les rencontres avec Ayatou qu'il a eu à effectuer, ce qui a été dit. Il va parler du Stade de France. D'ici la fin de ce mois, une solution doit trouver. Très bien. Mais il faut qu'il communique. Nous allons donc avant de refermer, dire merci à nos invités, Latif Yonouma de la Radio Sport FM, Francis Melonvo qui est consultant sportif, et puis Akilen Uyadi Junior, vous le connaissez, c'est le doyen que Dieu nous a prêté. Ils sont très nombreux, mais il est encore là à nos côtés, même si les autres sont derrière et nous guident. Il se rajeunit chaque jour comme l'aigle. Voilà, et nous en profitons pour lui présenter toutes nos condoléances. Nous serons donc du côté de la famille éplorée pour ce qui mérite d'être fait afin d'accompagner l'illustre disparu en cette dernière demeure. Nous allons donc refermer sur cette citation togolaise de Sir Adomayakor. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune, mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Bonjour et bonne suite de programme sur la 102.7 FM et médias partenaires. Au revoir.